Wopé, il est bientôt l'heure à manger, Totoche les bons va aider à vous faire un bon affaire rapide pour ce midi. Aujourd'hui, nous allons préparer un rougail d'acatine. Alors d'abord un petit mot, c'est quoi un rougail? C'est un plat de la Réunion ou un accompagnement à un curry. Il est toujours composé au moins d'oignons, de tomates et de piments. En plat, on va retrouver le célèbre rougail saucisse et en accompagnement, le plus connu est le rougail tomate qui va agrémenter et épicer votre curry. Plus généreux et gourmand, le rougail d'acatine accompagnera à merveille un plat à base de riz ou encore il s'intégrera à la perfection dans un apéritif ou un sandwich. Pour la réalisation de cette recette, comptez 15 minutes de préparation et 30 minutes de mise au frais. Voyons maintenant la liste des ingrédients. Vous aurez donc besoin de l'huile d'olive, 3-4 petites tomates, un demi-oignon de taille moyenne, un tout petit piment et une boîte de dacatine ou un autre beurre de cacahuète industriel ou maison. Première étape non obligatoire mais qui rend le tout plus digeste et plus agréable à manger, on ébouillante les tomates pendant 2 à 3 minutes afin de retirer la peau plus facilement. Petite astuce rapidité sur cette étape, vous pouvez chauffer l'eau à la bouilloire avant de mettre dans votre casserole sur le feu, on atteint ainsi l'ébullition beaucoup plus rapidement. Une fois ébouillanté, passez rapidement vos tomates sous l'eau froide. On va ensuite émincer notre demi-oignon aussi finement que possible car on va le mélanger tel quel dans le rougail d'acatine. Prenez maintenant votre petite poêle et faites-y couler un filet d'huile d'olive pour y faire revenir vos oignons. En principe, on ajoute les oignons uniquement quand la poêle et l'huile sont bien chaudes, mais pour que vous puissiez le voir à la vidéo, je les ajoute avant cuisson. Avant de lancer la cuisson des oignons, épluchez vos tomates. Une fois cette étape réalisée, vous pouvez faire revenir vos oignons et commencer à détailler vos tomates grossièrement en dés pour ensuite les ajouter à la cuisson des oignons. Ça aura l'avantage de les cuire un petit peu et ça va nous aider à récupérer plus de chair que de jus. Une fois les oignons bien dorés, ajoutez la première tomate détaillée, mélangez bien, puis ajoutez ainsi de suite les autres tomates en cuisson. Les morceaux de tomates doivent être presque secs et se détacher facilement avec une spatule. Maintenant détaillez ou pilez un petit piment ou un demi pour les palais sensibles comme moi. Faites bien attention avec le piment à bien vous laver les mains, surtout ne pas vous frotter les yeux. Prenez maintenant votre bol pour y verser le mélange tomate-oignon cuit, encore bien chaud. Ajoutez-y 2 à 3 cuillères à soupe bien pleines de dacatine ou de beurre de cacahuète. A l'aide de votre spatule ou d'une fourchette, mélangez bien le tout. Le beurre de cacahuète devrait fondre assez facilement étant donné que vos tomates sont encore bien chaudes. L'idée est d'avoir l'impression d'avoir plus de cacahuètes que de tomates. Le mélange doit prendre une teinte plutôt marronnée. Maintenant, ajoutez le piment et bien mélanger à nouveau pour bien le répartir dans tout le mélange. Et enfin, râpez un peu de combava sur le dessus de la préparation. Votre rougail d'acatine est maintenant terminé. Il n'est pas forcément très joli d'apparence, mais il sera vraiment très bon. Pour sublimer sa présentation, vous pouvez éventuellement rajouter quelques tiges d'oignons verts ciselés. Et voilà, votre rougail d'acatine est maintenant prêt pour la dégustation. Vous pouvez le manger avec du pain, des samoussas, des chips ou en accompagnement d'un plat à base de riz. Moi personnellement, dans le pain ou dans un sandwich, je trouve ça super bon. Bon appétit à Zot et à bientôt pour une prochaine recette. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la recette en commentaire et à liker si elle vous a plu. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines recettes.